Qualité, modernité et professionnalisme. Global Construction et Ingénierie à votre disposition. De construction, GCI vous offre un travail efficace et sécurité pour la réalisation de vos projets. GCI a mis en disposition toutes les mesures possibles assurantes pour la construction de nos bâtiments à des conditions professionnelles. GCI, solution Yabana Yambo. À un temps limité et une durée bien déterminée, GCI vous offre un travail équitable. GCI assure la qualité, sécurité de nos bâtiments. GCI vous construit de maisons, GCI a la clôture, moussala à toiture, électricité, kobo sanate, carrelage, benga GCI global. Avec des ingénieurs qualifiés, des agents professionnels, de personnel compétent, GCI t'assure le travail à une durée déterminée. Pour la formation de vos portails et fenêtres, Kobo Sanate Global Construction à votre disposition. Cohésité bien la GCI pour un projet de construction. Nous tali makambo ya ndako, clôture abandako na bino, Global Construction vous met en sécurité. Olingo tonga bandako luka. Olingo tonga babiro pe ba immeuble. La clôture de vos Bonjour à tous, nous savons que vous êtes nombreux en train de suivre ce nouveau numéro de notre émission. Nous sommes dans la commune de Ntille et précisément à Daipen. Nous vous rappelons qu'au mois de septembre, nous étions ici pour vous présenter les traçages et le début de la maçonnerie de l'élévation de murs. Nous sommes revenus aujourd'hui pour vous présenter la fin de travaux de gros œuvres et le début de travaux de finition. Toujours avec l'équipe de Global Construction et Ingénierie, cette équipe professionnelle qui travaille avec détermination afin de satisfaire aux besoins de ses clients. Nous vous signalons que nous serons avec l'ingénieur Eli Kitoulou afin d'avoir plus de précision concernant ce projet de construction. Suivez cette transition afin d'accueillir monsieur l'entrepreneur ingénieur Eli Kitoulou. Je suis avec monsieur l'entrepreneur ingénieur Eli Kitoulou pour avoir des précisions concernant l'évolution des travaux dans ces projets de construction. Bonjour monsieur l'entrepreneur. Bonjour. Monsieur l'entrepreneur, ça fait 2 mois que nous étions ici pour présenter aux abonnés les traçages et le début de la maçonnerie de l'élévation de murs. Et aujourd'hui, nous sommes revenus pour leur présenter la fin de travaux de gros œuvres et le début de travaux de finition qui sont déjà en cours. Comment est-ce que vous avez évolué à commencer par à partir au niveau du traçage et l'élévation de murs, arriver jusqu'au niveau de finition? Quelles sont les différentes étapes qu'on peut appeler les étapes de gros œuvres? Oui, effectivement, nous avons promis lors de l'émission précédente que nous reviendrons ici 2 mois après pour présenter l'état d'avancement des travaux de ce chantier. Et nous l'avons fait. Nous sommes très contents déjà de l'évolution. Nous travaux évoluent normalement avant que les gens qui nous suivent puissent apprécier. Nous-mêmes, nous devons d'abord apprécier les travaux. Les grosses œuvres ont été réalisées dans un bref délai, en commençant par la fondation, l'élévation des murs ainsi que la toiture. Donc là, nous avons aussi entamé directement les travaux de finition, donc en commençant par l'enduit au ciment, c'est-à-dire les crépissages que nous sommes en train de faire avec le ciment lisse. Donc c'est ce qui est en train d'être fait maintenant avant de passer à autre chose, mais nous faisons d'abord les crépissages pour limiter les ouvertures et puis
qu'il y ait au moins une couche qui va permettre à ce que les murs soient imperméables. Donc voilà, les travaux des grosses œuvres ont été faits normalement, tout en respectant les délais prévus dans les contrats. Nous avons construit aussi la fosse septique et le puits perdu. Nous pensons que les travaux évoluent normalement à notre niveau. Nous avons respecté l'engagement. Et puis voilà. Merci, monsieur l'entrepreneur, pour la précision concernant la fin de travaux de grosses œuvres. Dans l'émission précédente, vous avez promis aux abonnés que nous reviendrons ici après 2 mois pour leur présenter la fin de travaux de grosses œuvres et c'est fait. Quelles sont les stratégies mises en place pour respecter les délais prévus dans les contrats? Lorsqu'il y a une bonne organisation, dans les délais sera toujours respecté. Nous l'avons promis au début que nous allons faire 2 mois pour finir tous les travaux de grosses œuvres. C'est ce que nous avons fait. Donc, ça montre que nous avons été préparés de notre côté et les maîtres d'ouvrage aussi étaient préparés déjà pour que ce projet aille vite. Parce que le financement, c'est les maîtres d'ouvrage qui doivent assurer le financement. Si le financement est respecté, les modes de paiement ou la modalité de paiement est respectée, donc de notre côté aussi, nous devons faire un effort pour que nous puissions répondre aux besoins des clients. Donc, les délais ont été définis dans les contrats pour que ces travaux se fassent pendant 2 mois. Et nous l'avons fait. Donc, ça montre que non, il y a une organisation qui est mise en place. Et il faut aussi ajouter que les suivis doivent être assurés pour que les travaux se fassent dans les délais et tout en respectant l'engagement pris vis-à-vis aux clients. Monsieur l'entrepreneur, parlons toujours de délai des travaux. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de finir avant le délai prévu dans les contrats ou soit finir après les délais que vous avez prévus dans les contrats? Une entreprise qui est organisée peut finir un travail lorsque le moyen financier est disponible. L'entreprise peut mettre en place des stratégies, comme je disais tout à l'heure, que non, il faut mettre en place une stratégie qui permettait à ce que les travaux se fassent dans le délai. Nous avons réalisé certains projets qu'on a fini avant les délais prévus dans le contrat. C'est seulement si les clients avaient payé la totalité du montant prévu pour les travaux. Lorsque les clients payent par tranche, il y a des fois, il y a des retards qui peuvent intervenir, les retards de paiement peuvent intervenir. Là, ça nous met en difficulté de terminer les travaux avant les délais parce que nous travaillons en fonction de l'enveloppe qui est disponible. Chers abonnés, nous continuons avec notre émission. Comme nous l'avons dit au début, qu'aujourd'hui nous sommes là pour vous présenter la fin de travaux de grosses œuvres et le début des travaux de finition. Mais c'est l'entrepreneur à l'entrée de la parcelle. Nous trouvons des designs sur la façade principale du bâtiment. Ces designs, c'est l'idée de l'architecte ou le maître d'ouvrage qui avait proposé. C'est donc ce projet est tenté d'être réalisé comme prévu sur le plan. Ouais. En commençant par les salons, vous avez fait la toiture, mais au début, vous avez juste mis le béton. Ça sert à quoi la partie que vous avez laissée? J'aimerais aussi préciser une chose. Nous avons construit ce bâtiment selon les besoins du client, parce que les motifs ou la forme de ce bâtiment nous a été présenté par le maître d'ouvrage pour essayer un peu de travailler dans la même logique. Et nous avons, c'est un bâtiment qui a une toiture qui n'est pas apparente. C'est une toiture qui est presque cachée. Lorsque vous êtes sur la façade principale, vous ne voyez pas la toiture, vous ne voyez pas la charpente ou la toiture. La couverture est complètement, je peux dire, cachée devant. De part et d'autre, nous avons prévu aussi des chaînons pour canaliser les eaux de pluie. Donc, c'est une toiture qui est cachée sur les 3 façades, la façade principale et les 2 façades latérales, la façade latérale gauche et la façade latérale droite. Donc toutes les 2 façades sont la toiture, la couverture n'est pas visible. Par contre, sur la façade postérieure, la toiture est visible. Et voilà un peu la forme de la toiture que nous avons prévue pour des raisons. C'est pas une toiture qui est facile à réaliser ou c'est pas une toiture qui est compliquée, je peux dire aussi. Nous avons réalisé cette toiture sur demande du client selon le plan. Comme le plan était prévu, dans le plan, on avait prévu qu'il y ait une toiture de cette forme et nous l'avons réalisé de cette façon-là. Donc, juste pour animer la façade de ce bâtiment. Chers abonnés, maintenant nous allons entrer à l'intérieur pour vous montrer chacune des pièces de ces bâtiments. Nous sommes à l'intérieur, je laisse les micros à M. l'entrepreneur de vous expliquer chacune des pièces qui composent ce bâtiment.
Merci pour votre fidélité. Nous sommes toujours là. Nous nous retrouvons maintenant au niveau de la terrasse jour. À partir de la terrasse, il y a une grande ouverture, donc une porte d'entrée pour le salon. Voilà, nous sommes maintenant au salon. Les salons, c'est la plus grande pièce de ce bâtiment. Le séjour a 44 mètres carrés. Donc, c'est une très grande pièce. La salle à manger est inclue dans le séjour. Nous avons, au fond là-bas, une cuisine américaine. Donc, la cuisine est ouverte. Une réserve. Et si vous continuez au fond là-bas, du côté gauche, nous avons une terrasse service. Et là, nous sommes au niveau de la cuisine. C'est une cuisine qui est ouverte. C'est une cuisine américaine. Et à côté, nous avons une réserve. Façade postérieure, nous avons une terrasse service avec une vianderie à côté. Donc la vianderie, c'est celle-là, des salles de bain. La première, c'est pour les parents, là où il y a la suite parentale. Cette salle de bain, c'est pour les 2 chambres des enfants. Donc nous avons prévu vraiment de l'espace pour un aménagement. Chers abonnés, j'espère que vous avez bien visité les chantiers, vous avez vu l'intérieur, comment est-ce que Monsieur l'entrepreneur a expliqué chacune des pièces qui composent ces bâtiments. Monsieur l'entrepreneur, quelle est la hauteur sous plafond de ces bâtiments, surtout au salon là où nous sommes? Donc, la hauteur sous plafond est de 3 mètres pour ces bâtiments partout, parce que nous avons le même niveau. Oui. Et nous avons prévu aussi des très grandes ouvertures pour qu'il y ait une très bonne aération. Bon, le salon, il est tellement grand. Oui. Parce que il y a le salon et les coins à manger qui est inclus dans le même espace. Oui. Et au fond là-bas, nous avons la cuisine qui est une cuisine ouverte et la réserve qui est à gauche. Au fond, il y a une terrasse. Oui. Et puis il y a la vianderie et les 3 autres chambres qui sont au fond. Donc toutes les chambres ont des très grandes fenêtres qui permettent à ce que le pièce soit aéré. Voilà. Les travaux continuent toujours là. Nous sommes en train d'évoluer avec les travaux de crépissage. Oui. Et la semaine prochaine, nous allons entamer l'électricité, donc l'encastrement de l'électricité. La plomberie pourra intervenir. Oui. Au fur et à mesure, nous évoluons. Il y a aussi les travaux des plafonds qui interviendront. Oui. Il y a les carrelages, et ainsi de suite. Nous allons évoluer selon les plannings que nous avons établis. Donc jusque-là, nous sommes encore au début des travaux de finition. Oui. Parce que la finition commence déjà lorsqu'on fait les travaux de crépissage. Oui. Et nous allons aussi programmer dans quelques jours les travaux de fabrication de la menuiserie métallique, donc les portes et fenêtres en métal qui seront fabriquées pour être posées. Pour cela, nous sommes en train de faire la finition, le crépissage pour que nous puissions déterminer les ouvertures avec des dimensions bien déterminées. Ok, merci, monsieur l'entrepreneur. Vous avez dit que nous continuons avec le travaux de finition. Vous avez commencé, vous êtes juste au début. Maintenant, concernant les autres travaux que vous allez faire ici, vous avez dit les travaux de carrelage et les plafonds. Entre les travaux de carrelage et les plafonds, qu'est-ce qui viendra avant? Et vous avez dit aussi que vous allez faire l'encastrement pour l'électricité. Vous avez déjà fait les crépissage. Maintenant, vous allez encore venir pour casser, pour mettre les fils électriques ou comment? Selon l'ordre, après avoir fini les travaux de grosses œuvres, on devait directement passer aux travaux de l'encastrement de l'électricité. Oui. Et puis faire les crépissage. Mais si on n'a pas commencé par l'encastrement, parce qu'on s'est dit, voilà, on fait d'abord le crépissage extérieur. Oui. Mais comme nous sommes pendant la saison des pluies, il y a des fois, lorsqu'il pleut, on demande aux techniciens, aux ouvriers de travailler à l'intérieur. C'est pour ça que vous allez constater, non, il y a certains murs à l'intérieur qui sont déjà crépis. Oui. Mais la plupart des murs que nous sommes en train de créper sont des murs extérieurs. En attendant que les électriciens viennent faire l'encastrement. Oui. Mais qu'à cela ne tienne, il y a toujours une option que nous allons prendre au cas où tous les crépissages à l'intérieur est fait avant l'encastrement. Oui. Nous avons une machine qui va nous permettre à faire à faire le perçage et puis encastrer sans qu'il y ait trop de soucis. Oui. Maintenant, s'agissant du plafond, entre le plafond et les carrelages, les plafonds, comme ça, c'est un travail qui se fait en hauteur. Oui. Après les travaux des plafonds, il y a tellement de débris, tout ce qu'il y a comme saleté. Donc en principe, nous devons commencer à faire d'abord les plafonds. Oui. Et les carrelages viendront après. Donc, il y a des travaux qu'on fait avant pour éviter que ça puisse compromettre ou que ça puisse déranger d'autres travaux à venir. Oui. Donc, les plafonds doivent être faits avant les carrelages. Entre l'encastrement de fils électriques et les crépissage, c'est les crépissage qui doit, c'est l'encastrement qui doit précéder, mais
Lorsqu'on fait l'encastrement après, il faut toujours prendre certaines dispositions pour éviter des coups de marteau. Bon, heureusement que nous avons nos appareils et qui nous permettront de contourner cet obstacle-là. Oui. Nous allons toujours faire l'encastrement sans qu'il y ait trop de soucis. Ok, monsieur l'entrepreneur, pour le travaux de finition, la durée des travaux de finition, c'est à peu près combien de mois? Les délais des travaux de finition dépendra du financement aussi. Oui. Mais nous, à notre niveau, nous sommes capables de disposer une équipe pour que les travaux soient faits dans les délais. Donc, le délai sera déterminé en fonction du moyen disponible. Ingénieur Eli, au début, vous avez dit que vous avez utilisé la toiture cachée pour ces bâtiments. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de toiture cachée pour deux raisons. Pour éviter le problème d'humidité dans les bâtiments, quelles sont les dispositions que Global Construction et Ingénierie a prises pour éviter ce problème d'humidité? La toiture de ces projets n'est pas apparente. Donc, une toiture qui semble être cachée parce que nous avons prévu des chéneaux, des canalisations qui sont de part et d'autre. Donc, des deux côtés latéraux, nous avons prévu des chéneaux qui font en sorte que l'eau soit canalisée. Et nous avons appliqué une couche d'étanchéité pour lutter contre les problèmes d'humidité. Donc, ce sont les dispositions que l'entreprise Global Construction a prises pour prévenir à ce genre de problèmes. Donc voilà, les problèmes de l'humidité ne sera pas vraiment au rendez-vous parce que nous avons pris des mesures préventives pour que ces problèmes ne puissent pas vraiment déranger ce bâtiment. Les entrepreneurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous avez donné des explications claires, mais si vous pouvez rappeler aux abonnés tout ce que nous avons parlé au cours de cette émission. Merci à vous tous qui avez suivi ces reportages avec attention particulière. Nous étions ici pour vous présenter l'état d'avancement de ces projets de construction qui est en cours. Les travaux de grosses œuvres ont pris fin. Nous venons de débuter avec des travaux de finition, en commençant par l'éclipsage des murs extérieurs. Entre-temps, d'autres équipes se préparent pour la continuité des travaux de finition. Donc, merci pour ceux qui ont suivi cette émission. Nous continuons toujours à travailler pour vous donner un résultat qui sera satisfaisant. L'équipe de Global Construction est disponible pour travailler pour tous nos compatriotes, tous nos frères et sœurs qui ont besoin de notre service. Donc, nous sommes disponibles pour répondre à tous vos besoins. Restez toujours branchés pour ne rien manquer. Nous allons vous satisfaire avec le travail que nous sommes en train de faire. Et pour plus de détails, contactez le numéro qui est affiché et nous allons nous retrouver prochainement pour la suite de ces projets. C'est la fin de cette émission. Nous étions dans la commune de Ntsélé, précisément à Daipen, pour vous présenter l'état d'avancement de travaux. Aujourd'hui, c'était la fin de travaux de grosses œuvres et le début des travaux de finition dans ces projets, dans ces chantiers là où nous sommes. Monsieur l'entrepreneur nous a expliqué, nous a éclairci concernant le début, le déroulement et la fin de travaux de grosses œuvres. Il nous a expliqué comment est-ce qu'ils ont commencé les travaux de finition. J'espère que vous êtes satisfaits par rapport aux réponses de Monsieur l'entrepreneur. Restez toujours branchés à notre chaîne YouTube. On se retrouve prochainement dans un autre projet de construction. Au revoir. Travailler avec assurance, sécurité, modernité et professionnalisme. Global Construction et Ingénierie à votre disposition. Projet de construction, GCI vous offre un travail efficace et sécurité pour la réalisation de vos projets. GCI a mis en disposition toutes les mesures possibles assurantes pour la construction de nos bâtiments à des conditions professionnelles. GCI, solution Yabana Yambo. À un temps limité et une durée bien déterminée, GCI vous offre un travail équitable. Assure la qualité, sécurité de nos bâtiments.
maison, GCI Azostonga, la clôture, Moussala et toiture, électricité Kobo Sanate, carrelage, Benga GCI Global. Avec des ingénieurs qualifiés, des agents professionnels, de personnel compétent, j'essaye d'assurer le travail à une durée déterminée. Pour la formation de vos portails et fenêtres, Kobo Sanate Global Construction à votre disposition. Cohésité bien la GCI pour un projet de construction. Nous sommes makambo ya ndako, clôture bandako na bino, Global Construction vous met en sécurité. Olingo tonga bandaku